Salut tout le monde, salut les raids, in Space Metal. Bon bah alors comme promis, voilà, deuxième tuto parce que j'ai eu quelques échos sur le premier, ça a plu, apparemment c'était pas mal. Je m'y attendais pas, je suis content, donc je vous remercie déjà pour les gentillesses que vous avez eues à mon égard sur le premier tutoriel. Et donc on va attaquer le deuxième, donc toujours avec Maxon, hein. Donc je vous conseille toujours d'aller taper sur Google Maxon, M-A-X-O-N, et vous allez voir le premier truc qui va s'ouvrir, c'est Maxon 3D. Et de toujours aller faire un petit tour là-dessus, fouiller, regarder, ça reste intéressant. Par exemple ici ici vous avez Show Reel. Si vous cliquez, ça va vous amener sur cette fenêtre. Et vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait avec Ciné 4D. Voilà, donc vous voyez un petit peu, on peut faire des choses vraiment géniales. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Maxon, hein, histoire de piquer des idées dans les films, regarder un petit peu ce qui se fait, se tenir au courant. Pas mourir idiot, voilà. Allez, on va attaquer donc le deuxième tuto immédiatement. Donc on va ouvrir Cinema 4D, moi il est déjà ouvert, le voici, le voilà. Alors comme promis, on va faire le tuto que j'avais annoncé ici. C'est-à-dire cet effet-là. Voilà. Qui est donc un changement de matière, enfin, on voit donc l'effet polyFX qui forme un texte. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et je vais essayer d'être un peu plus concret que la dernière fois, faire moins d'erreurs, que ce soit plus professionnel, entre guillemets. Voilà. Alors on attaque. Donc on va faire un texte, donc déjà on va créer un mot texte, hein. Donc mot graphe, je vous l'ai montré la dernière fois, mot texte. Je vais juste lancer ça, voilà, que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Donc on a créé un mot texte, alors je rappelle, mot graphe, mot texte, voilà, notre texte apparaît. Encore une fois, une des premières choses à faire quand même dans l'idéal, c'est centrer son texte. Donc on centre notre texte, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire quelque chose. Donc, on va pas mettre Mélusine cette fois-ci, on va mettre, je sais pas. On va mettre Gligor, tiens, pour changer. Voilà. Avec le R, ça ira mieux. On va même le mettre en capital. Comme ça, pour changer, la dernière fois, on avait fait que des minuscules. Là, on va faire en capital. Et on va donc changer euh, la police. Excusez-moi. Voilà. Donc, la police, et on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? X-Rod. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Voilà. Donc, on va prendre ça. Police, j'ai pris X-Rod. Donc, vous vous rappelez, pour vous déplacer dans le monde, c'est ici, hein. Donc, Gligor, voilà. Donc, on a changé le texte, on a fait un mot graphe. On a changé sa police, ici. Donc, on va changer sa profondeur maintenant. Alors, vous pouvez varier, hein. Moi, je vais mettre...
Je vais mettre 80, j'aime bien 80. On peut mettre beaucoup plus, hein. C'est pareil, c'est à vous de voir. Donc je pense que moi je vais mettre allez, 75. Voilà, non, 80. Allez. Hop. 80 pour pas changer ses habitudes. Vous pouvez au contraire changer, hein. Alors on va changer aussi les couvercles. On va mettre couvercle et biseau devant comme la dernière fois, hein. Je vous le rappelle pas comme. Enfin, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc couvercle et biseau sur le texte. Donc devant, hein, c'est le début, et derrière, c'est fin. Donc il nous a construit des biseaux à l'avant et à l'arrière, hein. Je vais les retirer. Voilà, on voit la différence. On va changer aussi comme la dernière fois parce que c'est mieux. On va changer aussi les étapes. Et là, c'est relativement important parce qu'on a besoin de pas mal de précision en fait. Enfin, on a besoin de pas mal de polygones pour l'effet qu'on veut. Donc on va changer les étapes. On va mettre donc les étapes à 3 et à 3 comme la dernière fois on avait fait aussi. Vous pouvez changer aussi, par exemple ici, vous pouvez mettre allez, un rayon de 4 par exemple. Moi je vais mettre un rayon de 4, très bien. Vous pouvez laisser à 5, mais c'est pour vous montrer qu'on peut changer, qu'il faut fouiller, tenter des choses. Voilà, voilà. Si on va changer aussi le type de... ici vous avez... Excusez-moi. Ici, vous avez le type de polygone en fait, et on va prendre on va changer le type de n-gone, on va passer en quadrangle. Alors vous voyez que déjà, en étant n-gone, le fait d'avoir fait ça, ça a tout de suite créé déjà, vous voyez, d'autres polygones ici en fait, avec d'autres étapes. Donc c'est intéressant pour ce qu'on veut faire. Donc voilà, on a changé le type de polygone, donc on est passé de n-gone à quadrangle, pardon. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, comme on veut encore un peu plus de polygones, on va aller dans objet, et lui, on va lui changer sa subdivision. On va l'augmenter carrément, donc vous voyez, il en a créé une autre, 3, 4, 5, vous les voyez se créer ici, j'espère que vous suivez bien. Bien constater à chaque fois ce qu'on fait, regarder un petit peu les changements, hein, que ça donne. Donc 5, et on va carrément aller à 12. Voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez que déjà là, notre texte, il a beaucoup plus de polygones de créer, et donc c'est vachement bien. Couvert, qu'est-ce que je vais faire dans couvert? Est-ce que je change quelque chose? Ouais, on va changer la grille de découpe en fait. Vous voyez, la grille de découpe, elle est en 10 cm. On a choisi, quand on était en n-gone, on ne peut rien faire, hein, sur la grille de découpe. Vous constatez que si vous cliquez sur n-gone, ça ne fera rien. Donc en quadrangle, par contre, on peut cliquer sur la grille de découpe qui est à 10. Donc la grille de découpe, c'est ce qu'on voit là en fait. Vous voyez, si je la retire, on ne voit plus les petits carrés. Donc je vais la remettre, voilà. Et on voit qu'il y a des petits carrés, que c'est pas mal, mais on voit bon que on peut faire mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore la baisser. On va mettre 5. Voilà. Oula, pas 500. Pas faire de conneries comme moi. 5. Et on voit déjà que la grille est passée à des carreaux beaucoup plus petits, quoi. Donc c'est pas mal. Donc on change la largeur, hein. On était à 10. On voit bien les changements quand on est à 10 sur la grille. On voit des gros carreaux à 10. Et si je change à 5, sans faire de bêtises, voilà. Donc à 5, on a des plus petits carreaux, et on va laisser à 5. Donc vous voyez que depuis le début, avec quelques étapes entre le couvercle et l'objet, on a réussi déjà à changer profondément sa construction en fait, hein, son maillage. Donc ça c'est pas mal.
On va laisser comme ça. Maintenant, on va s'occuper, on va créer donc notre effet. Voilà, ça y est. Donc ça va vite, vous voyez. On va recentrer un peu notre vue. Hop, hop. Donc toujours vous fiez pas au trait rouge. Quand je bouge ici, ma souris est toujours là-haut, hein. C'est un bug. Le point rouge, ma souris elle est pas sur le monde là. Elle est là-haut, en haut à droite du monde. Donc on va créer un effet, donc le fameux effet polyfx. Donc mot graphe, polyfx. C'est le dernier, il est en bas, on peut pas le rater. Il est là. Voilà, il nous a donc créé un objet polyfx. Et on va un effet, et on va prendre cet effet et le glisser dans MoText. Et donc l'effet polyfx va devenir un enfant de MoText. Hein. Si je ferme, il est dans MoText. Si j'ouvre, il est là, il apparaît. N'oubliez pas le petit carré si vous voulez que ce soit plus propre. D'ailleurs, en parlant de petit carré et que ce soit plus propre ici, là j'ai mis cette version, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la fenêtre, je vous avais dit que si vous faisiez une erreur dans la fenêtre, dans votre interface, et que vous la changiez par hasard et que vous vouliez revenir à votre interface de départ, vous deviez aller dans Interface, Interface pardon, et mettre en Standard. Là, vous voyez que moi, je suis en interface de démarrage utilisateur et pas en standard, et pourtant, j'ai celle standard. Alors, vous allez me dire comment vous avez. Et bien, en fait, c'est parce que quand j'ai déjà été sur ma fenêtre interface et que j'ai déjà réglé sur standard et que je suis sur standard, je reviens dans fenêtre, interface, interface, et là je lui demande, pardon, ici, d'enregistrer comme interface par défaut. Donc du coup, à chaque fois que je vais allumer mon cinéma 4D, il sera sur cette vue-là avec mot graphe, etc. C'est pour ça que là, vous voyez dans mon interface ici que je ne suis pas sur standard. Pourtant, j'ai l'interface de standard, mais parce que je l'ai déjà préenregistré comme interface de démarrage. Voilà. Donc ça, ce sera pas mal à faire si vous ne voulez pas avoir à changer à chaque fois. Et ce que je vais faire aussi ici, vous pourriez faire, ce qui est pas mal, c'est par exemple aller prendre dans votre fenêtre votre médiathèque ici, où on a toutes nos textures, nos pré-réglages de lumière déjà créés, etc. Et toujours ici, on a ce petit carré grisé en fait à gauche de fichier qu'on va cliquer, on va maintenir appuyé et on le glisse ici, entre ces deux-là. Voilà, et ça mime notre médiathèque ici. Donc c'est pas mal du tout. Ça nous permet de toujours travailler ici, toujours de travailler ici. On a largement la place. Si on a besoin de plus de place en haut, de toute façon, c'est pas gênant. On peut toujours régler ici nos fenêtres. Donc, et c'est quand même bien de l'avoir sous la main. Donc moi maintenant, je pense que je vais garder cette interface comme ça. Donc si je veux la garder comme ça, fenêtre, interface, enregistré comme interface par défaut. Et à chaque fois que je vais rallumer mon cinéma 4D, ça va rester ici. J'aurai exactement l'interface que j'ai désirée. Voilà. Donc c'était un petit intermède, mais qui était nécessaire. Voilà. Donc on va créer notre... on a dit, on a fait notre mot texte. On va y créer notre effet mot graphe polyfx. Voilà, il apparaît. Ah non, je l'avais déjà fait, excusez-moi. Oh là là, je bug. Hein. Polyfx édition supprimée. Il était déjà dans mon mot texte, on l'avait déjà mis en enfant, donc je m'excuse. C'était déjà fait. Heureusement que vous suivez mieux que moi. Donc on a fait notre polyfx, on va aller dans notre effet polyfx. Voilà, donc il est là. Et on va transformer déjà... Donc notre effet polyfx, il est là. On va transformer déjà ça. La transformation, ici, vous allez tout mettre à 0. Ouais, 0 c'est bien. Voilà. Connerie sur connerie. Voilà, donc ça on va laisser comme ça à 0. On va changer l'atténuation aussi. On va mettre d'infini. On va la mettre d'infini à linéaire. Voilà, on va passer à linéaire. Et vous voyez tout de suite déjà
avec deux étapes là. Donc je vous rappelle, on a créé un effet dans MoGraph, un effet polyFX. On a sélectionné notre effet polyFX. On est allé dans transformation, dans notre effet polyFX, n'est-ce pas, ici, et on a changé ici les coordonnées x, y, z, qu'on a mis à 0. Ensuite, on est allé dans... excusez-moi. On est allé dans atténuation, et on a changé ici la forme de l'infini pour linéaire. Voilà, et donc avec ces deux étapes, juste sur le polyFX, on voit déjà un petit peu que notre texte, il a une drôle de gueule. Il a bien changé, c'est relativement chouette déjà. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir un petit peu dans la transformation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'orientation, voilà, on va changer notre orientation. On est en plus Z. Alors si vous changez l'orientation, par exemple, on est en plus Z en moins Z, ça donne ça. Si vous changez en plus X, ça donne ça, vous voyez. C'est-à-dire que là, en plus X, donc en changeant l'orientation en plus X, voilà ce que ça donne. Quand on bouge, je suis sur mon polyFX, hein, quand je bouge mon polyFX, voilà ce que ça donne. Donc c'est marrant. Donc on est en plus X, on peut mettre en plus Y, hein, donc vous pouvez changer, hein, vous mettre comme vous voulez. Donc vous voyez qu'à chaque fois ça fait des choses différentes. Moi je vais le mettre en moins X en fait, parce que c'est comme ça que j'ai décidé. C'est pour le tuto que je veux créer, donc on va faire exactement la même chose. Parce que l'autre, j'avais un petit peu, je vous avais laissé un petit peu le choix de faire comme vous voulez, j'avais pas fait exactement la même chose, etc. Là, vous allez pouvoir faire exactement la même chose si vous le désirez. Mais c'est pas le but souhaité, évidemment. C'est que vous puissiez faire autre chose. Voilà. Mais pour vous entraîner, si vous le désirez, vous pourrez. Donc voilà, on voit déjà donc qu'en changeant en moins x notre orientation sur le polyFX, ça a quand même fait un grand changement et que quand je bouge mon polyFX, on voit déjà notre texte qui se construit, mais bon, c'est pas encore. On peut améliorer ça. Voilà. Donc, on va aller on va rester dans l'atténuation en fait, et on va faire un clic droit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il y a un tableau des splines là dans l'atténuation en fait. Donc vous allez faire un clic droit. Oui, droit, pardon, et vous allez aller dans pré-réglage de spleen ici. Et on va prendre cubique. On va prendre carré. Pas cubique, carré. Voilà. Donc vous voyez qu'il a créé une spline ici, une ligne en fait. Et vous voyez que déjà aussi ici, bah ça a quand même un petit peu changé. On voit qu'il y a un peu plus de barres, de matière qui se crée à l'avant, vous voyez. Donc c'est déjà un petit peu mieux. On a rechangé un petit peu les polygones. On a fait quelque chose de plus cool. Donc sur la barre d'atténuation, vous voyez que vous pouvez changer, si je vais me mettre bien ici, par exemple, qu'on voit bien. Sur la barre d'atténuation ici, on est à 50, mais si je me mets là, vous voyez, on voit que bah, ça peut passer de ça à ça. Vous voyez la construction, donc c'est à vous de, pareil, faire des petits réglages. Moi, je vais mettre à 100%, et c'est très bien. Euh, Voilà. Et maintenant, bah, ce qu'on va faire, on va créer un effecteur parce que pour que ce soit mieux, parce que là c'est un peu trop carré. On voit bien que enfin, tout est bien organisé, tout se met bien en place. On voudrait un peu plus de fouillis là-dedans, que ce soit un peu plus explosif, si j'ose dire. Donc, on va pour ça, en sélectionnant notre polyFX toujours, donc on reste sélectionné polyFX. On va aller dans MoGraph, effecteur, et on va faire
on va créer un effecteur de randomisation, toujours en ayant déjà sélectionné PolyFX en haut à droite. Hein. Hop, voilà. Et vous avez vu tout de suite, je vais refaire l'action, sans l'effecteur de randomisation, voilà ce que ça donne. Avec l'effecteur de randomisation, là on le voit pas bien parce qu'évidemment j'avais pas sélectionné. Voilà, il est là. Donc là on voit déjà la différence. Donc on a sélectionné un effecteur de randomisation. Et maintenant on va un petit peu encore améliorer les choses pour que ce soit encore plus joli et mieux. Donc on va retourner sur notre objet texte. Voilà. Objet texte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans objet, on va changer l'interpolation. Vous voyez qu'ici on a l'interpolation adaptative et on va la changer à subdiviser. Et encore une fois, bim, là, alors là, on a ce qu'il faut, exactement ce qu'on recherche. Juste en changeant l'interpolation, on a bien trouvé quelque chose. Si je mets uniforme, j'ai celle-là. Si je mets naturel, j'ai celle-là. Donc c'est un petit peu à vous de voir. Moi, j'ai subdivisé. Voilà. Donc je vais laisser comme ça et je vais laisser subdiviser. Vous pourrez changer, mettre ce que vous voulez. Donc là, bah, on est plutôt, on est à la fin de ce qu'on veut faire pratiquement. Hein. On peut pas faire beaucoup mieux. Enfin, je pense que c'est déjà très très propre. Je ne vais pas dire que je suis satisfait de moi, mais bon, voilà, hein, ce sera chouette. Alors, on peut maintenant créer un sol, voilà, paf, on a créé un sol, très bien, il est chouette notre sol. Il est très joli. Qu'est-ce qu'on peut faire on peut ajouter une lumière, voilà, tac, donc on va la placer, petit peu en hauteur comme ça, voilà, décaler un petit peu sur la droite. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc si on vient ici, on va se remettre une petite vue sympa. Tac, tac. Voyons voir ce que ça donne. On fait un rendu. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Voilà, voilà. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de rendu difficile, etc. Et je vous ai parlé vite fait, je pense, je m'en suis rendu compte d'illumination globale, de l'effet d'illumination globale. Et en fait, j'en ai plus reparlé après. J'ai eu un petit zappage. Donc on va aller voir ça. Dans le rendu, donc là, on va faire un rendu, pardon, vous vous rendez compte, voilà. Maintenant, on va aller dans rendu. Donc toujours les pré-réglages, on va recommencer nos pré-réglages aussi avant. Donc pré-réglage, film vidéo, HDTV, HDV, HDTV, 720 par 25. Image courante, toutes les images. Là en l'occurrence 90, on pourrait prendre beaucoup plus, 200, 300, c'est à vous de voir. Comment ça c'est fait. Enregistrer donc le chemin d'accès, hein, toujours. Donc nous en l'occurrence, on va mettre Gligor. Voilà, moi ce sera sur le bureau, enregistré, c'est très bien. Le format, alors je le répète, pour les PC, film à vie, pour les Mac, film QuickTime. Voilà, voilà, voilà. C'est très bien comme ça. Multipass, on laisse. Anti-aliasing, géométrie, au mieux. Niveau minimum 2 x 2. Niveau maximum 4 par 4. Option, on laisse. Stéréoscopique, on laisse. Par contre, donc dans effet, qu'est-ce qu'on voulait faire? On va faire effet, illumination globale. Voilà. Par contre, l'illumination globale, ça prend beaucoup de temps au rendu. Donc moi, là, pour le rendu ici, pour se rendre bien compte,
je vais juste changer mon cache d'irradiance, pardon, de moyen à basse pour que ça aille un peu plus vite. Vous pourrez le remettre, enfin, il ne faudra pas oublier de le remettre, pardon. Si vous, enfin, vous n'êtes même pas obligé de le faire ça en fait, hein, parce que moi je le fais pour le rendu, mais si jamais vous le faites pour que vous puissiez voir votre rendu, que ça aille plus vite quand vous travaillez, que vous mettez donc l'effet illumination globale et que vous baissez le cache d'irradiance de moyen à basse et basse, de ne pas oublier de le remettre quand vous allez faire le rendu final, de le remettre à moyen ou haute. Hein. Ce sera un peu plus long, mais ce sera plus joli. Voilà, donc hop, et donc je vais faire un rendu. Vous voyez que ça prend plus de temps déjà tout de suite avec l'illumination globale parce qu'il calcule beaucoup plus de choses avec les lumières, les reflets, etc. Mais ça rend visuellement quand même plus jolies vos images. Les effets de lumière, etc. sont quand même beaucoup plus propres. Donc vous voyez là, heureusement que j'ai baissé à basse parce que si on était déjà resté à moyen, ça mettait encore plus de temps. Mais vous voyez déjà, on voit mieux un petit peu la construction, etc. On voit bien mieux les petits carrés, c'est quand même beaucoup plus chouette. Voilà. Je vais arrêter là parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais remettre mon rendu pour pas oublier tout à l'heure et moi je vais le mettre en haute. Tac tac. Voilà. Pour l'instant je le décoche pour travailler, je le recocherai à la fin pour mon rendu final. Voilà, donc on a fait ça, on a mis tout ça, donc le clavier 1. Oui, sur notre lumière, par contre, ce qu'on peut faire aussi, voilà, vous allez sélectionner la lumière et vous allez dans ombre. Là, on n'a pas d'ombre, hein, donc si je fais le rendu, oula, 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 erreur, 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 erreur. Je sélectionne ma lumière, et je vais en bas dans, alors il y a intensité, type, et c'est ombre qui nous intéresse. On voit bien que c'est sur 100, on va cliquer et on va mettre masque d'ombre diffuse. Masque d'ombre, ombre diffuse. On a franche, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ombre diffuse. Et on a aussi adaptative. Pareil, à vous de voir ce qui vous intéresse. Donc, masque d'ombre diffuse. Et si je refais un rendu, déjà, on voit les ombres de la lumière ici. Et on les voit aussi, surtout ici. Vous voyez ? Voilà, qui donne un peu plus de réalité à votre scène. Donc c'est pas mal. Donc on va laisser comme ça. Voilà, donc on a fait le max de nombre diffuse et je pense que là, on est pas mal. Hein. Bah oui, hein, moi je vais laisser comme ça. Alors, l'effecteur de randomisation, c'est le dernier truc qu'on va avoir et qui est pas mal aussi. Vous voyez mes particules, comment elles sont. On peut, donc dans l'effecteur de randomisation et dans les paramètres, changer notre position donc dans la transformation de nos particules. Donc dans la position X, Y, Z. Donc par exemple, si je change ma position X en 369, ça part un peu tout en vrille. Si je resserre, là, ça va partir dans un autre sens. Et là encore dans un autre sens. Alors je peux faire ça carrément. Voilà. Ce qui fait que là, vous allez avoir l'impression que vos particules, elles arrivent de partout, quoi. Vous voyez, si je reprends mon sélection, je resélectionne mon polyFX, voilà, ça vient de partout. Hein. Donc c'est pas mal. Alors c'est pareil pour animer votre polyFX, hein, vous le mettez hop, là où il va commencer, tac, on est ici, votre timeline à 0, un point clé, ça on a déjà vu ça la dernière fois, je veux qu'à l'image 25, il ait traversé le texte, je vais à 25, je lui fais traverser le texte. Voilà, et je remets une clé, toujours en faisant attention que ce soit bien mon polyFX qui soit sélectionné. Et donc du coup, maintenant, si je retourne à 0 et que je fais play, voilà. Donc évidemment, en 25 secondes, en 25 images, donc une seconde, c'est un peu rapide. Vous pouvez décaler complètement votre clé sur la timeline et pour que ça soit un petit peu plus lent. Ou beaucoup plus lent,
en augmentant encore, hein. Donc vous pouvez changer vos images par seconde, passer de 90 images, je vous le rappelle, à autant que vous voulez, hein. Voilà, et toujours penser aussi à remettre votre timeline à fond, sauf si, enfin toujours à la fin, mais sauf si vous voulez travailler avec précision sur les 2 premières images, hein. Voilà. Donc pour l'animation, ça on a vu, je pense que vous aviez déjà vu la dernière fois, hein. Donc vous créez votre animation ici, vous allez recréer une caméra, et vous sélectionnez ici, voilà, et vous faites votre mouvement de caméra comme vous l'entendez, vous vous placez où vous voulez, hein. Je vais pas le faire parce qu'on va faire un tuto plus long, mais voilà, enfin vous vous placez bien, vous avez compris le système, je pense, la dernière fois, de comment placer vos caméras, hein. Je suis ici, je veux que ma caméra soit là à 0 avant que ça ait commencé, je lui fais une clé, euh, j'avance à... On va pas mettre... parce que j'ai mis beaucoup trop d'images en fait. Euh, je mets ma caméra ici. Ça se finit là. Voilà. Je veux que ça zoome dans l'image. Voilà, comme ça, je mets une clé. Et donc là, forcément, on a notre animation vidéo avec le mouvement de caméra. Voilà. Donc bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, alors vous savez, hein, créer les textures, vous avez vu, vous savez comment les appliquer. Donc il ne vous reste plus qu'à aller chercher des textures que vous avez déjà faites quelque part et de les appliquer sur votre mot texte pour que il apparaisse par exemple comme ça, c'est très joli, et que vous allez voir donc l'effet. Voilà. Retentez le tutoriel, libre à vous. Je pense que là, vous avez toutes les clés en main pour refaire exactement la même chose. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis merci encore pour vos gentillesses sur les tutos, enfin sur le tuto que j'ai fait. Voilà, merci à Gligor, à Mélusine, à pff, hein, pff, pas facile à dire, pff. Mais je te salue mon ami. Salut à Vaillant aussi, salut à tout le monde, Lone, j'en oublie sans doute, Ared, Arch, Darkson, salut à tous, salut à Tano, salut, salut, salut. À plus.